Merci à l'équipe de louanges qui nous a introduits dans ces deux chapitres de l'Apocalypse. Nous avons vu dans Acte 1 que Jésus a envoyé ses disciples pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons vu aussi qu'il les équipe de son esprit pour mener à bien la mission. Et pourtant, comme nous l'avons aussi vu dans l'introduction au livre des Actes, ça ne semble pas si simple. L'Église grandit, elle s'étend assez rapidement sur le pourtour méditerranéen, mais en fait, elle fait face à des luttes internes, à une persécution qui est de plus en plus grande, mais aussi au malheur du monde. Et nous voyons par exemple l'Église de Jérusalem qui est victime de la famine, comme le monde en est victime. Et finalement, cela n'a pas changé. L'Église continue de vivre et de grandir dans un monde déchu. Elle est en même temps assaillie de l'intérieur par des faux évangiles qui la détournent de la toute-suffisance de Christ, mais aussi de l'extérieur par une persécution toujours plus grande. Est-ce que nous réalisons ce que cela veut dire quand Porte Ouverte dit qu'il y a 340 millions de chrétiens fortement discriminés ou persécutés? 340 millions de chrétiens fortement discriminés ou persécutés. 5 fois la population de la France. On a du mal à se rendre compte ce que ces chiffres veulent dire. Il y a une question que les chrétiens du livre des Actes, ou que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Le monde va mal, l'Église souffre, mais que fait Dieu ? Est-ce qu'il est vraiment au contrôle de la situation ? Imaginez cela. Le monde est en crise. Rien ne va plus. Les attentats se sont multipliés dans le monde. C'est la confusion totale. On ne sait plus vraiment qui est ami ou ennemi. Le président, dans une espèce de panique générale, se réfugie avec son gouvernement et ses proches conseillers 70 mètres sous terre dans son poste de commandement Jupiter. Chaque seconde, des informations du monde entier arrivent sur des écrans qui s'affichent devant eux. Chacun reçoit des dossiers, des commentaires, des événements qui sont en train de se produire. C'est l'effervescence absolue. On sent à la fois l'urgence, le poids des décisions qui doivent être prises. On ne veut pas céder à la panique, mais en même temps, dans la salle, personne ne saurait vraiment dire où on va. Est-ce que c'est l'image que nous avons du ciel ? Le monde est en crise, les chrétiens prient, et Dieu réagit un peu comme il peut. Comment est-ce qu'il gère toute cette situation ? Les chrétiens des premiers siècles avaient besoin, comme nous, de réponses à ces questions. Il y a quelque temps, Jean-Pierre nous a introduits aux 7 lettres des 7 églises, et nous avons pu voir comment ces 7 églises représentaient toutes les églises de tous les temps, avec leur beauté, leur pureté, leur zèle, leur souffrance, leur défaillance, leur moralité imparfaite, leur fausse doctrine, leur manque d'amour. Comment encourager ces églises ? Comment être encouragés, nous, aujourd'hui ? En leur ouvrant une porte sur le ciel, en leur montrant ce qui est en train de se passer au ciel, au temps des Actes et aujourd'hui. Et ce matin, encore une fois, de la même façon que pour ces églises qui souffraient, Dieu veut nous ouvrir une porte sur le ciel. Il veut que nous regardions ce qu'il se passe au ciel pour que nous soyons encouragés ce matin. Il y a 2 points que j'aimerais voir avec vous au travers de ce texte. Premier point, chapitre 4, Dieu est digne de régner,
il est le Créateur. Deuxième point, chapitre 5, Jésus est digne de régner, il est le Sauveur. Regardez avec moi, si vous avez une Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir et à parcourir ces textes avec moi. La première chose que j'aimerais que vous remarquiez dans ce chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est que ce qui est au centre de cette vision, de cette porte ouverte sur le ciel, de ce que Jean voit, c'est un trône. Il y a un trône. Regardez avec moi. Verset 2, il y avait un trône dans le ciel. Puis ensuite, il parle de ce qui est sur le trône. Puis au verset 4, il dit ce qui est autour du trône. Au verset 5, ce qui sort du trône. Au verset 6, ce qui est devant le trône. Au verset 10, celui qui est assis sur le trône. Tout ce chapitre 4 nous parle d'un trône. Mais c'est quoi le trône ? Le trône, c'est le siège de commandement des rois. C'est le lieu depuis lequel s'exerce leur pouvoir, leur jugement, leur autorité. C'est l'endroit où le roi est au pouvoir. On pense au trône de David, au trône de Salomon. Eh bien, c'est une vieille image que nous avons dans toute la Bible. On retrouve même ça des Genèse 41. Regardez, le Pharaon dit à Joseph, « Tu seras responsable de toute ma maison, tout mon peuple obéira à tes ordres, tout. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le trône, c'est le lieu du pouvoir suprême. Et ce trône, eh bien, c'est le trône de tous les trônes. Il domine l'Apocalypse, il domine l'univers entier. Et jusqu'au chapitre 21-22 qui nous parle de l'éternité à venir, on retrouve ce trône où quelqu'un est assis dessus. Et dans Apocalypse 21, il commence avec ce trône et il dit « Voici, depuis ce trône, je fais toutes choses nouvelles. » Je ne sais pas si vous avez déjà visité Versailles. Charles Perrault parle de Versailles et il dit « C'est pas un palais, c'est une ville entière, superbe en sa grandeur, superbe en sa matière. » Ne manquez pas la salle du trône. Les murs sont richement sculptés, couverts d'or. Il pend au plafond des lustres magnifiques, imposants. Leur lumière fait scintiller les murs et tout rayonne, tout est recouvert d'or, tout brille dans cette salle. Et on imagine le roi Soleil assis sur le trône et tout brille autour de lui. Parce qu'un trône, finalement, c'est rien s'il n'y a pas un roi dessus. Vous allez à Versailles, vous pouvez faire le tour du trône, vous pouvez vous asseoir sur le trône et vous ne devenez pas roi pour autant. Mais regardez, ici, sur ce trône, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dont on nous dit rien, on ne le voit pas. Ce que nous voyons, c'est ce qui émane de lui. La lumière n'est pas comme celle de Versailles, où elle vient de l'extérieur et elle vient illuminer le trône, où finalement ce sont les lustres et les murs en or qui brillent et le roi est au milieu. Ici, c'est le contraire. La lumière vient de la personne qui est sur le trône. C'est lui qui est précieux, c'est lui qui rayonne de sa lumière, c'est lui qui éclaire tout ce qui est autour du trône. Le texte nous parle de jaspe, de sardoine, de pièces précieuses colorées, d'un arc-en-ciel qui est comme de l'émeraude et qui brille autour de ce trône. Ce qui est précieux, ce qui est glorieux, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est celui qui est sur le trône. Il émane de lui un arc-en-ciel, un halo de lumière qui vient nous rappeler l'alliance que Dieu a faite avec Noé. L'Ancien Testament nous dit que le trône de Dieu est dans le ciel ou que le ciel est son trône. Et quand nous lisons ces textes, nous comprenons que nous sommes en face de Dieu lui-même qui rayonne. Nous sommes dans sa présence. Il est le Dieu dont nous ne pouvons pas voir, mais nous contemplons son éclat. Dans Apocalypse 21, nous retrouvons cette image d'un Dieu qui illumine de sa lumière. Et avec cette image, il nous dit que
Bon, on n'a plus besoin de soleil au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu illumine sa création. Il n'y a ni soleil, ni lune, parce que la gloire de Dieu l'éclaire et que l'agneau est sans flambeau. Ce trône, sur lequel Dieu est là, rayonne. Et autour de ce trône, il y a 24 trônes sur lesquels se trouvent des anciens habillés de vêtements blancs. Ils portent des couronnes d'or. Ces 24 anciens représentent tout le peuple de Dieu de l'ancienne, de la nouvelle alliance. Et ces anciens sont sur des trônes, ils ont des couronnes, ils règnent avec celui qui est sur le trône. Ces anciens, ils sont différents de Dieu. Dieu rayonne de lui-même, mais eux, en fait, sont habillés de vêtements blancs, qui nous parlent de la pureté, qui nous parlent de la justification qui a été acquise par le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Le peuple de Dieu, autour de ce trône, rayonne. Il reflète la gloire de Dieu par ses vêtements blancs, qui sont les vêtements qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Et puis nous voyons 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu répandu dans toutes les églises qui portent cette lumière de Dieu dans le monde. Ce trône, il est sur une mer de cristal. Alors là, on dit, mais mince, la mer, en fait, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, la mer, c'est les tumultes, c'est le danger, c'est de là que vient le mal. Au chapitre 13, nous allons voir que la bête monte de la mer. Et puis, regardez avec moi le chapitre 21 de l'Apocalypse. Il nous parle de l'éternité qui est à venir, il nous parle de l'éternité, je dirais, définitive. Elle nous dit que la première chose, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Rangez vos surfs, il n'y a pas de mer au ciel. La première chose que Dieu veut que nous sachions de l'éternité à venir, c'est qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de danger. Rien ne vient des abîmes obscurs de la mer. La mer est sous le trône. Mais cette mer, elle est plate, elle est de cristal. On peut voir dans ses profondeurs, c'est une mer de cristal. Elle n'est pas sombre avec des abîmes. Dieu est sur la mer et il la domine, elle est calme. Au verset 7, regardez encore avec moi. Ce trône est entouré de 4 êtres vivants et ça devient un peu particulier. Au début, ça va. On a un lion, ensuite le deuxième, c'est un taureau, le troisième, un visage d'homme, le quatrième, un aigle en plein vol. On se dit, ça va, on est dans un monde connu. Et nous avons ici réuni les rois de la création. Le lion, le roi des animaux sauvages, le taureau, le roi des animaux domestiques, l'aigle, le roi des animaux volants, l'homme qui domine la création. La création toute entière est là représentée. Mais chacun a 6 ailes. Et 6 ailes, ça nous évoque quelque chose. On revient à un autre trône dans Ésaïe 6, où nous voyons ces chérubins qui entourent le trône avec leurs 6 ailes. Et ils disent exactement la même chose que ce qui est dit dans ce texte-là. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Dieu est un Dieu saint. Ça veut dire qu'en fait, il est distinct de sa création. Sa création est là, autour de lui, mais Dieu est distinct de la création. Dieu est autre, il n'a rien en commun avec l'homme et avec sa création. Dieu est bien plus grand, plus glorieux, plus fort, plus sage que nous ne pouvons l'imaginer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à voir avec nous.
Il n'y a aucun point commun entre la création et Dieu. Vous savez, il n'est jamais dit que Dieu est puissant, puissant, puissant. Il n'est jamais dit que Dieu est sage, sage, sage. Il n'est jamais dit que Dieu est glorieux, glorieux, glorieux. Il est dit que Dieu est saint, saint, saint. Dieu n'a rien à voir avec sa création. Il est autre. Il est 3 fois saint. Il nous dépasse de manière absolue. Ce Dieu est au ciel. Ce texte essaye de nous faire capter un peu, tout petit peu, avec nos faibles imaginations, la gloire de ce Dieu qui maintenant, là, est au ciel, qui domine de manière absolue, parfaite, sa création. Regardez, revenons au verset 2. Que fait Dieu ? Quelle est sa position au ciel ? Est-ce qu'il est en train de s'exciter et de gérer ce qui se passe sur la terre comme un être paniqué ? Il est assis. Dieu n'est pas en train de paniquer au ciel. Il n'est pas en train de découvrir ce que vit l'Église au coup par coup. Et puis, il faut faire ça ici, il y a des prières, il faut que je réponde aux prières. Peut-être d'abord, il faudrait que j'intervienne ici. Il est assis. Dieu est assis sur son trône. Son trône est éternel. Son trône est au-dessus de la mer qui est limpide à ses yeux. Son trône rayonne sur les autres trônes. Son esprit est présent dans les églises. Parce que Dieu est saint, parce qu'il est autre, parce qu'il est créateur, nous reconnaissons qu'il a autorité sur absolument tout. Dieu n'est limité en rien et il fait absolument ce qu'il veut. C'est ce que dira par exemple Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 9, si je ne dis pas de bêtises, où il nous parle de cette image du vase et du potier. Il dit, Dieu c'est le potier, vous êtes les vases. Et le potier, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de faire des jolis vases, il fait des jolis vases. S'il a envie de faire des pots de chambre, il fait des pots de chambre. S'il a envie de les utiliser pour mettre des fleurs, il met des fleurs dedans. Dieu fait ce qu'il veut. Quoi que nous vivions, individuellement ou en Église, nous le vivons sous la volonté souveraine de Dieu. Quelles conséquences de cela ? Quelles conséquences ça a pour nous pratiquement aujourd'hui ? Les anciens, l'Église est assise. Les anciens sont assis. L'Église est tranquille parce qu'elle entoure celui qui est assis. Pourquoi est-ce que Dieu nous ouvre cette porte sur le ciel ? Pour que nous nous asseyions, pour que nous soyons tranquilles, pour que nous le contemplions, pour que nous soyons rassurés de sa souveraineté parfaite sur tout ce que nous vivons. Nous voyons au verset 9 la création rendre gloire au Créateur. Au travers d'elle, nous apercevons sa sagesse infinie, sa beauté, sa royauté, et nous l'adorons. La création et le peuple de Dieu reconnaissent que le Dieu créateur est digne de toute adoration. Verset 11, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé par toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Mais la vision n'est pas terminée. Et si nous avons vu que Dieu domine l'univers, nous allons voir aussi que Dieu domine également le jugement et le salut des hommes de toute nation. Dans cette deuxième partie de la vision, nous ne voyons toujours pas Dieu. Mais en fait, si vous regardez dans le chapitre 5, notre attention est dirigée vers sa main droite, ou plutôt sur ce qui est dans sa main droite, sur ce qu'elle contient, un livre. Un livre qui est écrit à l'intérieur et à l'extérieur, mais un livre qui est fermé. Il est fermé par 7 sceaux.
Et en fait, quand nous lisons les chapitres 6 et 7, nous comprenons que ce livre est un rouleau et que pour lire ce livre, il faut briser les sceaux un à un, et on finit par découvrir ce livre. Mais ce que nous découvrons ici, c'est que c'est un problème qui semble terriblement grave que ce livre soit fermé. Regardez, au verset 2, il y a un ange qui intervient. Et ce n'est pas n'importe quel ange, c'est un ange puissant. Il est puissant, mais il ne peut pas ouvrir le livre. Et il crie. Il dit, oh, il n'y aurait pas quelqu'un là qui pourrait ouvrir le livre. Mais il n'y a personne. Personne ne peut ouvrir le livre. Personne. Personne au ciel, personne sur la terre, personne sous la terre. Vous voyez ce qu'il veut dire? Je crois qu'il veut qu'on comprenne qu'il n'y a personne. Jean est désespéré. Jean est désespéré. Il pleure. On ne peut pas ouvrir le livre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres livres. Personne ne dit, prends-en un autre. Si on ne peut pas ouvrir le livre, on n'a qu'à en prendre un autre. Il n'y a pas d'autre livre. Il faut pouvoir ouvrir le livre. Dieu tend un livre et personne ne peut l'ouvrir. Sauf que l'un des anciens s'adresse à Jean et lui dit, si, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David. Et ça, ce sont des appellations de l'Ancien Testament qui nous parlent du Messie, qui désignent le Messie. Il dit, il y a le Messie, lui, il peut ouvrir le livre. Il peut briser les 7 sceaux parce qu'il est victorieux. Alors là, on s'attend à voir un victorieux qui arrive. On s'attend un peu comme... Vous savez, quand Samuel va choisir ce futur grand roi d'Israël, il va voir Isaïe, parce qu'il sait que c'est un des fils d'Isaïe, et puis il voit arriver Eliab. Il dit, ça y est, on le voit, c'est lui, il est grand, il est fort, c'est lui. Et on a peut-être un peu cette image. Le Messie est là. Il va pouvoir ouvrir le livre, cet homme grand, fort et puissant. Mais regardez ce qui se passe au verset 6. C'est un agneau. C'est un agneau debout, mais égorgé, comme immolé, offert en sacrifice. Mais c'est un agneau qui a 7 cornes et 7 yeux. Il est mort, mais il est vivant. Les cornes sont le symbole de l'autorité, de la puissance. Il a 7 cornes, il est tout puissant, il a toute autorité. Mais c'est un agneau. Il a 7 yeux, et nous avons dit que ces 7 yeux représentent l'Esprit de Dieu qui couvre toute la terre. C'est un agneau, mais c'est un agneau qui est Dieu lui-même, qui est omniscient, qui sait tout, qui voit tout. Cet agneau, c'est Jésus. C'est Jésus mort et ressuscité qui est maintenant au ciel. Ses disciples l'ont vu quitter la terre et monter au ciel. Dans l'époque romaine, les testaments étaient scellés par 7 sceaux. Et ces testaments ne pouvaient être ouverts qu'à la mort de celui qui avait écrit le testament. Et une fois que ces sceaux étaient brisés, le testament entrait en application. Par sa mort et sa résurrection, il a acquis le droit d'ouvrir le livre que Dieu son Père lui tend. C'est ce que disent les anciens. C'est ce que dit l'Église. Parce que tu es mort pour nous, parce que ton sang a coulé. Nous disons, tu es digne d'ouvrir ce livre. Nous te reconnaissons comme digne d'ouvrir ce livre. Jésus, par ta mort, par ta résurrection, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne parce que tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des prêtres pour notre Dieu.
et ils régneront sur la terre. Deux choses. Jésus est roi des rois. Il règne de façon absolue. C'est un roi puissant, un roi fort, un roi absolu, mais pas un tyran. Parce que les tyrans, en fait, ils acquièrent leur pouvoir en faisant couler le sang des autres. Jésus a acquis son pouvoir en faisant couler son propre sang pour les autres. C'est son sang qui a coulé pour faire de nous un royaume de rois. Nous régnons avec lui. Nous avons reçu son esprit, il vit en nous à jamais. Dès le premier chapitre de l'Apocalypse, nous avons cette affirmation. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de notre Dieu. Mais alors, c'est quoi ce livre ? Quand nous lisons la suite, les chapitres 6 et 7, nous découvrons l'ouverture progressive de ce livre. Nous découvrons que ce livre contient le plan de Dieu pour le salut et le jugement du monde. Par sa mort, parce que sans péché, il s'est offert en sacrifice, alors Jésus est digne de dominer le monde pour le juger et le sauver. Dans Daniel 7, il nous est dit qu'alors que Dieu s'assoit sur le trône, Jésus a reçu de Dieu la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, son royaume ne sera jamais détruit. Voici notre Dieu. Le salut de chaque personne repose sur Jésus seul. Et tout cela est écrit. Cette année, si Dieu le veut, ou je pourrais aussi dire, si c'est écrit, nous allons avoir une série de projets pour témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Est-ce que ces projets vont fonctionner ? Est-ce que grâce à eux, nous pourrons annoncer efficacement l'Évangile ? Est-ce que des gens seront touchés ? Plein de questions pourraient nous arrêter, nous faire peur, nous faire douter, nous pousser à réfléchir dans tous les sens. Dieu nous invite à nous asseoir, à nous confier en lui. Tout ça ne repose pas sur nous, mais sur lui. Il a ouvert le livre pour le salut et le jugement du monde. C'est lui qui règne. C'est lui parce que lui seul est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Par son esprit, nous régnons avec lui. Il nous guide pour que l'évangile soit annoncé d'une manière claire, afin que, conformément aux écrits de ce livre, il puisse racheter pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Que faisons-nous ? Nous chantons. Nous chantons. De toute la terre montent des voix pour célébrer que tout repose sur Christ. Le ciel et la terre s'unissent pour chanter. Regardez, lisons encore ces versets 11 à 14. Je regardais. J'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, ça va tout le monde? Tout le monde, tous. Je les entendis s'écrier, à celui qui est sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient, Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Nous nous prosternons et nous adorons notre roi. Nous chantons, c'est notre seule part.
C'est notre seule part que de chanter, parce qu'une porte est ouverte sur le ciel, parce que nous voyons le trône de Dieu, nous constatons sa souveraineté absolue sur chaque vie, sur chaque événement, parce que nous voyons que par son sacrifice seul, Jésus est jugé digne d'ouvrir le livre pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour sauver et juger le monde. Nous chantons, ou autrement dit, nous adorons, ou autrement dit, nous servons. Nous réalisons que ce que nous faisons, ce n'est plus notre effort pour arracher quelques personnes au jugement final, mais ce que nous faisons est un geste d'adoration envers Jésus-Christ. Nous participons déjà à son règne par l'annonce de l'Évangile. Nous sommes parfaitement en paix avec ce que nous faisons parce que cela ne fait que mettre en œuvre le plan de Dieu déjà écrit et ouvert par Jésus-Christ comme un geste d'adoration. Lorsque nous regardons le ciel, lorsque nous contemplons cette porte ouverte sur le ciel dans Apocalypse 4 et 5, tout change. Nous ne sommes plus accablés par les luttes internes, externes de l'Église. Ce que nous vivons peut rester difficile, mais nous comprenons que tout est sous le règne parfait de Dieu, sous le contrôle parfait de Dieu. Nous nous souvenons que Dieu est sur son trône. Maintenant, Dieu est sur son trône. Il est assis, jamais surpris, jamais dépassé. Rien ne peut atteindre sa sainteté. Rien ne peut le faire descendre de son trône. Lorsque nous regardons le ciel, nous pouvons nous engager avec confiance pour Dieu. Nous pouvons lui offrir nos vies comme un sacrifice de reconnaissance. Annoncer l'Évangile avec assurance. Nous comprenons que le salut du monde, de nos familles, de nos amis, de nos voisins, est sous le seul et parfait contrôle de Dieu. Dieu est digne de recevoir nos vies comme une simple reconnaissance de qui il est et de ce qu'il fait.